Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente. Mis angustias y esas palabras son como me gustas. Ce n'est pas juste que ta mère m'accuse et me persécute et qu'elle se venge sur moi comme elle le fait. De quoi tu parles, Maria? Tu sais très bien que ma mère est incapable de ça. Tu sais quoi, pense ce que tu veux. Si tu veux réellement m'aider, Maximiliano, alors va voir ta mère et dis-lui de ne pas cracher son venin sur moi. Parce qu'elle a juré de me détruire, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Sache que je ne vais pas la laisser faire, je vais me battre et me défendre, parce que maintenant j'ai une bonne raison de le faire, quelles qu'en soient les conséquences. Bonjour, Victoria. Bonjour. Tu es surpris de me voir ici, j'imagine? Eh bien oui, j'avoue que te voir ici me surprend énormément. Je suis venue te chercher. Très bien, je te suis alors, on va où tu veux. Parfait. Laisse ta voiture ici, demande à un des employés d'aller la garer. D'accord, tout ce que tu voudras, mon amour. Gérardo! Oui, monsieur. Allez garer ma voiture, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. Allons-y, ma chérie. Non, ce n'est pas que je sois contente de ce qui arrive à Victoria, mais elle a quand même tenté de mettre fin à ses jours, et il s'agit là d'un grave péché. Dieu nous donne la vie, et c'est à lui seul que revient le droit de décider quand elle nous quitte. Je suis surpris de t'entendre parler de la sorte. Je pensais que tu te réjouirais de son malheur. Mais je t'ai déjà dit que c'était un accident. C'est ce qu'elle dit, oui. Mais je sais que tu la défendras toujours, et je ne veux pas me disputer avec toi. Bien entendu, je dois quand même t'avouer que je ne suis pas non plus triste pour elle. Je ne vais pas être hypocrite. Je constate simplement que les gens n'obtiennent que ce qu'ils méritent. Si le mari de Victoria lui a été infidèle, il doit bien y avoir une raison. Personne ne va chercher ailleurs ce qu'il a déjà à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu parles comme ça. Comme si toi, tu étais irréprochable, intouchable. Comme si tu n'avais jamais commis le moindre péché. Tu n'imagines pas à quel point tu me manques. À la maison, rien n'est plus pareil sans toi. Le bruit de tes pas me manque, ta voix me manque. Je n'ai plus personne avec qui faire nos petits paris ou nos petits jeux. Sache que je serai toujours avec toi ici, mon Juanjo. Tu ne seras jamais seul, mon chéri. J'espère que les mots de ta mère et la bienveillance de Jésus-Christ rempliront ton cœur de bonheur, d'amour et de paix. Je
te souhaite de dormir à jamais dans les bras de Marie et de marcher pour toujours main dans la main avec notre Seigneur. Repose en paix pour l'éternité, mon chéri. Repose en paix. Repose en paix. Tu croyais que j'allais partir? Non, mon fils. Je vais rester ici et prendre soin de toi, m'occuper de toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça ne m'atteint pas. Parce que je préfère me préserver de tout cela. Je crois que tu ne penses pas ce que tu dis. Nous sommes des êtres humains. Le péché et la tentation sont des menaces permanentes. On peut tous y succomber à n'importe quel moment. Je préférerais qu'on change de sujet parce que je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Tu es mon fils, bien sûr. Mais avant toute chose, tu es mon confesseur et mon guide spirituel. Et c'est pourquoi je te demande de changer de comportement et de dire à Victoria toute la vérité. Tu veux que je dise à Victoria que Maria Desamparada est sa fille? Oui, c'est ce que je veux. Pour ton information, je ne suis certaine de rien. C'est la mère Clémentina, paix à son âme, et qui m'avait révélé ce lourd secret. Mais malheureusement, à ce jour, il n'y a aucune preuve de cela. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas. J'ai pensé à prendre mes précautions. Tu te souviens de ce stupide incident? Grâce à lui, j'ai réussi à te prendre un échantillon de sang pour le comparer à celui de Maria Desamparada. Excusez-moi, madame. Mon père, je viens de recevoir les résultats des analyses envoyées au laboratoire. Merci, Fausto. Tu peux disposer. Bien, madame. Mon père... Alors? Il semblerait que j'avais bien raison. Maria Desamparada est ta fille. J'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Finalement, j'ai perdu l'amour de ma vie. Et aussi la tranquillité et l'unité de ma famille. Tout va tellement mal. Ouais, toute cette histoire est une vraie tragédie. On a toujours été une famille très unie sans ce genre de problème, jamais malgré toutes ces années. Ma mère va avoir beaucoup de mal à gérer cette situation. Ouais, mais... Et comment va ton père? Eh bien... Au moins, il sait qu'il est coupable. Mais ma mère continue à dire qu'elle n'a rien à se reprocher. À mon avis, dans les problèmes de couple, les deux côtés ont des torts. J'espère vraiment que tout se terminera bien pour vous. Moi aussi, j'espère. Bon, et comment ça se passe avec Rimena? C'est de pire en pire chaque jour. Elle passe son temps à se servir de sa grossesse comme d'une excuse et j'en ai marre. La seule raison pour laquelle je reste avec, c'est parce qu'elle porte mon enfant. Je ne sais pas si ça peut continuer. Je te jure que j'en sais rien. Entrez, entrez. Merci beaucoup, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous aider?
Eh bien, nous voudrions que vous nous montriez les meilleurs appartements disponibles que vous avez. Tous les appartements chics, les plus grands et les plus exceptionnels. Oui, oui, oui. Et sachez aussi que le prix n'a pas d'importance. C'est vrai. Alors, j'ai ce que vous cherchez. Ah, formidable. Oh, magnifique. Non, non, non. J'en veux un plus grand. C'est pas assez grand, plus grand. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour lui, priez pour mon petit et pour nous autres pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Je prie pour les âmes du purgatoire, je prie pour leur rédemption. Que Dieu les sauve du purgatoire et leur accorde le repos éternel. Je prie pour les âmes du purgatoire. Je prie pour leur rédemption. Que Dieu les sauve. Amen. Je suis très content que tu sois venu me chercher à Télévisa, tu sais. Même si je dois reconnaître que c'est assez inhabituel. Je te croyais au bureau. Je n'y suis pas allée. Je suis venue parce que je veux te prouver que j'ai envie de sauver notre mariage. Tu le penses vraiment? Oui, je le pense. J'ai bien réfléchi à tout ça. Et... Au final, ces soucis ne me sont pas profitables. Ta position t'aide à relativiser les choses. La grande styliste Victoria Sandoval. Ce nom ne représente plus rien pour moi. Non, ne dis pas ça à Victoria. Je suis désolée. Je suis désolée, mais... Je suis profondément blessée. Je suis blessée. Et je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de présenter des excuses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si c'est toi qui as agi aussi mal, c'est à moi de me sentir ainsi. Oui, mais Victoria... Crois-le ou non, mais je me sens plus mal que toi. Si tu as envie de me pardonner, pourquoi continues-tu à en parler? Écoute, il y a tellement de choses qui me tourmentent. Tellement de choses que je n'arrive pas à faire sortir de ma tête. Si au moins tu l'avais quitté de toi-même, mais non! Je n'ai même pas cette consolation-là. Si je ne t'avais pas pris sur le fait, tu la verrais toujours. Pitié, Victoria, combien de fois vais-je devoir te le répéter? Cette fille ne représentait rien pour moi, absolument rien. C'était une passade, rien de plus. Je me sentais très seul. Je ne comptais plus pour toi, tu n'avais jamais de temps pour moi. Mais avec elle, j'ai pu retrouver de l'affection, la séduction, l'admiration. Oui, j'imagine qu'elle se donnait corps et âme à toi. Non. Non, c'est plutôt qu'elle était émerveillée. Ce n'est pas la même chose. Je crois qu'elle m'idéalisait énormément. Elle aurait fait n'importe quoi pour me prouver son affection et son admiration. Mais c'est que les hommes sont stupides. Vous ne comprenez pas que c'est plus facile pour une maîtresse de vous bichonner, de vous idolâtrer, de se consacrer entièrement à vous. Elle ne passe que 2 ou 3 heures avec vous, loin des petits tracas du quotidien et des soucis causés par les enfants. Elle ne sait pas ce que c'est que de faire vivre une famille. Et vous, vous savourez ces instants. Vous agissez comme des enfants immatures et égoïstes. C'est très agréable parce qu'elle est au petit soin pour vous. Vous ne pensez pas au mal que vous faites. Tout ce que tu viens de me dire est vrai, Victoria, et je te jure que j'ai enfin compris tout ça, mais j'étais aveugle. J'étais aveuglé par ma vanité, s'il te plaît, comprends-moi. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait? À tout le monde, non seulement à moi, mais à nos enfants aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui par ta faute. Beaucoup. Victoria. Victoria. Je tricote la toute première veste de ton bébé. Tu crois que ce sera un garçon, une petite fille? Ah, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'adorerais l'avoir dans mes bras pour pouvoir l'embrasser et le bercer doucement comme tous les enfants devraient l'être. Je vais lui donner tout l'amour que je n'ai pas reçu. Oh, Maria, ne pense pas à des choses aussi tristes. Ça pourrait nuire au bébé. Tu dois être heureuse et positive pour qu'il le ressente.
tard et Linda n'est toujours pas rentrée. Tu crois qu'elle est allée voir Monsieur Sandoval? Et j'espère bien que non. Pour son bien, parce que si elle y est allée, elle devra quitter cette maison dès maintenant. Victoria n'arrête jamais. Excusez-moi, ça va? Monsieur Sandoval? Je sais que vous êtes une personne très honnête, un homme très bon, mais Victoria vous fait beaucoup de mal depuis des années. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Monsieur Sandoval, pourrions-nous aller discuter de cela chez vous? Ou mieux encore, j'aimerais vous inviter chez moi, nous serions plus à l'aise pour discuter ensemble et disons que j'ai beaucoup de choses intéressantes à partager avec vous. On y va? Un con. Les mini-séries ont déjà été vendues sur plusieurs marchés internationaux. Il faut fêter ça. Je suis certaine qu'elles auront un succès fou. Oui, et c'est bien dommage qu'Osvaldo ne soit pas ici pour fêter ça avec nous. Oui. Oui, mais Osvaldo ne peut s'en prendre qu'à lui. Il s'est attiré beaucoup d'ennuis. Ophélia, j'en ai vraiment plus qu'assez de t'entendre dire du mal d'Osvaldo et de Victoria. Tu peux pas parler d'autre chose à la fin? Bon, écoute, je vais te dire une bonne chose, Pedro. Je pourrais parler d'autre chose, bien sûr, mais je dois constamment supporter tous tes monologues interminables sur les séries, les acteurs, les costumes et les mises en scène. Tu passes ton temps à te plaindre. Moi, j'en ai assez, je ne te supporte plus. C'est parce que c'est mon travail! Ça a beau être ton travail, Pedro. Mais ça m'ennuie. Toi aussi, d'ailleurs, tu m'ennuies. Et moi aussi, j'en ai assez de toi. Écoute, c'est très simple. Je vais partir en Espagne dans quelques jours. Et tu ne viendras pas avec moi. Ah, non, 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 laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. C'est moi qui choisis de ne pas te suivre en Espagne, parce qu'en ce moment même, je suis en train de rompre avec toi. Compris? Tu vas couler avec moi. Personne ne voudra t'engager. Alors ça, mon cher, c'est ce qu'on verra. Pour l'instant, sache que tu ne me verras plus. Alors rends-moi service. Ne me cherche pas. Ne t'en fais pas, je n'en ai pas l'intention. Je vais me changer les idées avec le premier homme qui croisera mon chemin, quel qu'il soit. Et si je suis sûre d'une chose, c'est qu'il sera forcément bien meilleur que toi. Fais ce que tu veux. Mais sors d'ici, une bonne fois pour toutes. Écoute, je suis désolé, Guillermo. Je suis désolé de t'avoir infligé cette scène désagréable. Voilà pourquoi je ne me suis pas marié. Santé. Santé. Je veux simplement vous ouvrir les yeux. Je connais Victoria depuis de nombreuses années et je pense en savoir beaucoup plus que vous à son sujet. J'en doute fort, madame. Personne, absolument personne ne connaît ma femme mieux que moi. En êtes-vous sûr? Bon, alors pour commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous saviez que l'illustre et talentueuse Victoria Sandoval avait fait partie des domestiques de cette maison? Osvaldo n'est toujours pas rentré. Et s'il était allé la rejoindre? Et s'il était parti retrouver sa maîtresse? Victoria n'a jamais nié ses origines modestes, madame. Elle en est d'ailleurs très fière, vous savez. Et puis, de toute façon, être domestique dans une maison est un métier tout aussi respectable qu'un autre. Et est-ce que vous saviez aussi qu'avant de vous épouser, elle a eu une fille? Une fille? Je pars en Espagne dès demain. Et si désormais je ne revois jamais Ophélia, tant mieux. Non, tu crois que tu peux conduire? Ah, bien sûr que je peux. Ma colère me tiendra éveillé jusqu'à ce que j'arrive chez moi, t'en fais pas. Et si jamais j'y trouve Ophélia, je te jure, je la jetterai à la rue sans y réfléchir à deux fois.
Madame, je ne sais pas pourquoi vous tenez tant à me raconter tout ça, mais quelque chose est sûr, même évident. C'est que vous détestez Victoria. Vous m'aviez déjà raconté qu'elle avait un amant et... j'ai découvert que c'était un mensonge. C'est pourquoi je ne crois plus un mot qui sort de votre bouche, plus aucun. Mais en tout cas, vous devriez avoir honte parce que vous êtes la mère d'un prêtre. Et pourtant, vous consacrez votre vie à calomnier des gens honnêtes. Veuillez m'excuser, madame. La gazinière ne fonctionne plus. Elle est trop vieille, elle a rendu là. Maria, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'argent commence vraiment à manquer. Et en plus, Linda et toi, vous n'avez plus de travail. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est juste une épreuve de la vie qu'il faut affronter. C'est tout. Mais il va falloir acheter une nouvelle gazinière. On va y arriver. Regarde, Madame Kata, la voisine du numéro 7, m'a donné des chutes de tissu. C'est très joli. Eh bien, je vais m'en servir pour faire un couvre-lit pour mon bébé. Ton enfant ne manquera de rien. Maria Desamparada, est-ce que tu comptes dire à Max que tu attends son enfant? Non. Non, même si j'ai beaucoup de mal à me dire que je l'ai perdu pour toujours. Il m'arrive de croire que ce n'est qu'un horrible cauchemar et que je vais me réveiller et que je vais enfin retrouver le bonheur que j'ai connu. Le bonheur que j'ai connu quand je pensais que Max m'aimait. Quand je vivais cette magnifique histoire d'amour. Quand je mourrais d'envie de lui dire qu'on allait avoir un enfant. Et si Max l'apprenait et qu'il lâchait tout pour être avec toi? Non, Nati. C'est encore un rêve impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Ça pourrait arriver. Et comme ça, tu pourrais être à la place de Rimena. Non, Nati. Je ne pourrai jamais être heureuse aux dépens de quelqu'un d'autre. Non. Me marier avec Max ne sera qu'un rêve. Un rêve impossible. Je n'aurais jamais dû poser les yeux sur un homme comme lui. Necesito saber hoy de tu vida. Oh my god, je t'aime tellement. Arrête de me parler en anglais, parle-moi en français plutôt. D'accord, mon amour. Tu es heureuse? Heureuse? Oui. Ce mot est loin d'être assez fort pour décrire ce que je ressens quand je suis avec toi, chérie. J'ai plutôt l'impression de vivre un rêve éveillé. Eh bien, je vais m'assurer que tous tes rêves deviennent réalité. Je te le promets.